Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette chaîne, ce podcast autour de mon histoire de flamme jumelle. Je resterai 100% anonyme et j'essaierai d'être le plus concise possible pour vous expliquer un petit peu le parcours dans lequel je suis, ou tout du moins dans lequel je pense être, parce que très sincèrement, je n'ai jamais fait vérifier par une personne qui se dit compétente dans les flammes jumelles pour dire que je suis dans un lien comme ça. Pour autant, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Je vous recommande d'ailleurs certaines chaînes YouTube, tout du moins en description, qui sont à mon sens les plus révélatrices, celles qui me font le plus écho et celles qui me semblent en tout cas être le plus juste possible. Aujourd'hui, si j'ai créé cette chaîne, ce podcast, c'est tout simplement pour vous partager mon histoire, pour aussi vous aider peut-être, pour également recevoir vos avis, vos commentaires, et simplement dans le cœur de partager tout simplement. Du coup, dans le parcours des flammes jumelles, on parle souvent du runner, donc celui qui fuit, et du chaser, celui qui poursuit. Donc ces deux rôles ne sont pas forcément figés, mais reflètent une dynamique d'âme où chacun incarne une polarité complémentaire, souvent aussi associée au yang. Donc ça va être plutôt le chaser, qui est une énergie active tournée vers l'extérieur dans l'action, la volonté de faire exister le lien, et du yin, le runner, qui est une énergie réceptive tournée vers l'intérieur, souvent submergée dans la fuite ou le repli émotionnel. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de vous dire exactement qui je suis ou qui est-il, parce que moi je me qualifierais plutôt de yin chaser et lui de yang runner. Mais encore une fois, c'est vraiment... voilà, c'est encore une fois mon avis, donc c'est pour ça aussi que je partage tout ça ici et pour que chacun puisse aussi peut-être s'y retrouver. Moi, pour ma part, dans mon histoire, j'ai longtemps été la chaser. J'ai toujours été dans l'attente, dans l'espoir, dans l'envie de comprendre, d'aimer, de réparer cette relation. Et j'ai vraiment porté la conscience du lien qui est très, très tôt, dès le début même, dès la première séparation. Enfin, j'y viendrai. Et j'avais aussi cette envie d'y croire, mais on le verra dans les prochains épisodes. J'ai facilement cessé d'y croire. Tandis que lui, du coup, le runner, il a fui l'intensité du lien par peur, par blessure ou parce qu'il n'était pas prêt à regarder en face cette rencontre. Mais en fait, maintenant, avec la réflexion, il y a aussi, c'est ça, hein, il y a eu beaucoup d'années aussi qui sont passées, donc évidemment, j'ai évolué. Je me disais qualifiée de yin chaser, mais je me trouve aussi dans le yang chaser. Et c'est aussi le but de ces parcours de flammes jumelles. Le but, c'est vraiment de retrouver une certaine équilibre entre ces polarités et pour retrouver une forme d'être à 100% à la fois yang et yin, quoi. Faire un 50-50 alors qu'on peut être 30% yang, tandis 70% yin, etc. Et le but, c'est de rééquilibrer, de faire un 50-50. Mais encore une fois, il y a des personnes qui en parlent beaucoup mieux que moi. Et donc, je vous mets tout ça en description pour que vous puissiez vraiment comprendre comment se passe le processus des flammes jumelles, quel est leur objectif, comment se passe un véritable parcours. Voilà, moi, j'ai vraiment juste à cœur de venir faire un témoignage supplémentaire parce que je trouve qu'il en manque et parce que, pour ma part, en tout cas, j'adore en écouter. Donc, pourquoi pas vous partager le mien. Alors, il faut savoir que mon runner, je le connais depuis le collège. Mais on n'était pas véritablement proches. La vie a fait que, voilà, on avait des groupes d'amis différents. Pour autant, on se côtoyait, mais de loin. Et c'est au lycée où on s'est vraiment rencontrés, donc pendant la dernière année de terminale, période de bac. Où c'est là où ça s'est véritablement concrétisé en période de révision, justement. On s'est retrouvés comme ça à la bibliothèque par hasard.
Et c'est de là où c'est lui qui m'a reconnue, si je puis dire. Et c'est de là que tout a commencé. Donc c'était l'été. Et suite à cette première rencontre, ce premier véritable regard, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie, comme des jours qui ont suivi aussi, parce que ça a été intense. On a échangé par message, donc c'est lui qui est venu vers moi et m'a de suite proposé à ce qu'on se voit. Ce à quoi je me suis dit pourquoi pas, bien que je ne faisais absolument pas confiance à cette personne. Mais bon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Après tout, on n'a qu'une seule vie et la mienne a bien débuté. Donc, on s'est fréquentés, en fait. On se fréquentait en secret. Mes amis n'étaient pas du tout pour cette relation. Moi, je me suis de suite emballée, en fait. C'était juste incroyable. Le temps était inexistant. Les moments passés ensemble étaient sur un petit nuage. Il y avait ce lien, surtout dans le regard aussi. Et le premier baiser, entre guillemets, qui a fait ce waouh à l'intérieur de moi. Et je m'en rappelle encore maintenant comme si c'était hier. Ça m'a fait comme une décharge électrique, comme un feu d'artifice intérieur. C'était pas du tout mon premier baiser ou quoi que ce soit. Mais cette intensité, je l'ai jamais eue. Et c'est ce qui a déclenché aussi par la suite le fait qu'on s'avoue nos sentiments, le fait qu'il y ait cette réciprocité, le fait qu'il y ait une connexion incroyable et le fait de me dire waouh, mais j'ai en face de moi la personne qui est concrètement moi, mais version masculin, quoi. Donc ça a été très fort. Ça a duré sur quelques jours, même pas, très sincèrement. Mais pour autant, j'étais prête à faire ma vie, à déplacer les montagnes pour cette personne. Et lui de même, quoi. Sauf que, malheureusement, la vie a fait que, du jour au lendemain, il m'a annoncé que c'était fini. Enfin, il a commencé à faire le mort, déjà, par message. Et il a commencé à tout simplement me dire que c'était fini et que cette relation n'avait plus lieu d'être. Donc j'ai accepté mon sort, mais que j'ai pris comme une véritable déchirure. J'en voulais à la vie entière, j'en voulais à mon histoire. J'étais triste et là je suis partie dans la descente aux enfers concrètement. Ça a été véridique. Donc ça évidemment c'est la phase de nuée noire de l'âme, en toute logique. Mais on y reviendra dans un autre épisode, je pense. En tout cas, ce que je peux dire et ce que j'ai ressenti pendant ces quelques jours, parce que vraiment, sincèrement, ça n'a même pas duré une semaine, quoi. Si on met bout à bout tous les jours, et puis bon, on était quand même relativement jeunes. Moi, je travaillais aussi l'été, donc c'était assez difficile de se voir. Pour autant, ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti avec personne. J'avais l'impression d'être sous drogue ou je ne sais que d'autre. Mais un sentiment d'élan de vie qui vibrait en moi. C'était juste incroyable. Je ressentais l'amour. Je me sentais liée à cette personne. Comme si, ensemble, on était un. C'était vraiment ça comme sensation. Je pouvais rester des heures juste à être collée à cette personne et sans pour autant voir le temps passer. Et vraiment ce tourbillon dans le corps, quoi. Pas juste l'effet d'un premier amour, ou peut-être que si, et peut-être que je me leurre complètement, et c'est pas du tout ça, hein, mais on verra dans la suite des épisodes, parce que, comme je l'ai dit au tout début, ça fait 8 ans, donc voilà, donc c'est aussi pour ça, encore une fois, que je fais ce témoignage, c'est pour avoir des avis, et aussi pour inspirer, ou pour partager tout simplement, et partager une belle histoire, quelle qu'elle soit, flamme jumelle ou pas. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est de l'amour. Cette histoire, elle m'a sincèrement et malheureusement, si je puis dire, appris ce que c'était l'amour, parce que j'ai ressenti quelque chose avec cette personne que je savais dès lors qu'il m'a dit c'est fini. Je me suis dit mince, là t'es dans la mouise, parce que tu ne ressentiras jamais ça pour une autre personne. Alors est-ce que c'est une croyance que je me suis fondée et inculquée ? Pour autant, c'est pas juste le mental qui a ressenti, c'est voire même pas du tout le mental,
c'est surtout le corps. Parce que je me suis vue faire le mur pour la première fois de ma vie. C'était vraiment assez inconscient, quoi. Je partais dans la nuit alors que la maison dormait. Je revenais au petit matin comme si de rien n'était et personne n'a vu. Personne n'a vraiment compris ce que je faisais. Et je me cachais aussi. Enfin, c'était vraiment quelque chose de secret. C'était un jardin secret. Mais je me souviens de chaque moment, de tout ce qu'on a pu faire. Malheureusement, je ne me rappelle pas de tout ce qu'on a pu se dire. Pour autant, je sais qu'on s'est livré sur toutes nos vies. On s'est livré en toute transparence, sans jugement, sans peur du jugement surtout. Et surtout dans une bienveillance d'amour, quoi. Et rien n'était gênant, les silences n'étaient pas gênants. C'était vraiment une bulle, un petit nuage sur lequel chacun reposait, mais ensemble. Et c'est ça qui m'a fait me dire waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vécu en fait? Qu'est-ce que j'ai vécu? Et pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça s'arrête? Mais ça, ce sera encore une fois un prochain épisode. Et pour terminer du coup sur ce premier épisode qui, je m'excuse, est très court, mais je vous laisse, si ça vous intéresse, me poser des questions en commentaire. Ça m'aidera à étoffer mon discours et mon témoignage, parce que je suis une personne assez concise, donc j'aime pas trop non plus m'évader sur des termes ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra faire une FAQ ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour résumer ce premier épisode et pourquoi cette première rencontre m'a à ce point touchée, c'est parce que c'est sincèrement, je me répète peut-être en le disant, mais c'est le sentiment de vie qui a vibré en moi, qui m'a surtout percutée. Je sais pas si j'ai vraiment ressenti pour la première fois, avec une autre personne, le fait de tomber amoureuse, d'être dans cette folie d'amour. Peut-être que c'est ça, mais là pour le coup, j'étais pas forcément que focus sur la personne. En fait, c'est juste toute ma vie qui s'est illuminée. La vie était avant grise parce que de mon enfance à mon adolescence, la vie a été compliquée et j'ai déjà eu un premier amour ou quoi que ce soit. Enfin voilà, c'était des choses enfantines, ça datait du collège, enfin, c'était rien d'exceptionnel avec un regard plus adulte maintenant. Et aussi à l'âge où j'avais à 18 ans. Donc je savais faire la distinction, mais pour autant, la vie prenait tout son sens. Je me disais, mais en fait, c'est ça de vivre, c'est ça d'être heureux, c'est ça le bonheur. Tous les champs des possibles étaient ouverts à moi, en fait. Et j'avais cette impulsion de me dire, je crois en la vie, je crois en moi. La vie me réserve tellement de belles choses, j'ai tant de choses à faire et je veux les faire aussi avec cette personne. Et puis tout au long de ce parcours, j'ai appris pas mal de choses aussi. Mais c'est vraiment ça, ce sentiment d'exaltation, de béatitude, de presque divin, quoi. Comme si, je vais pas dire j'ai vu le Christ, on n'en est pas là. Mais juste, j'étais dans une paix intérieure où finalement, j'étais en acceptation de tous les traumas que j'avais pu vivre avant pour me dire waouh, ça y est en fait, ça y est, je suis enfin en paix. Alors non, ça m'a été le cas après, mais en tout cas, pendant ce mois-là, j'étais sous perfusion de lumière à 100%, quoi. Et c'est ce qui m'a fait me dire, tout au long de ces 8 années ensuite, si c'était à revivre, bien que j'ai eu énormément de souffrance, mais je re-signe direct. Parce que ça a été une souffrance qui aujourd'hui m'a permis de grandir. Mais ce sentiment-là me résonne encore, quoi. Et je sais pas si un jour j'y accéderai à nouveau, j'ose l'espérer. On verra aussi par la suite, c'est aussi pour ça que je me permets de faire ce témoignage, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 8 années. Et je trouve ça pertinent de partager ça, car j'ai pas vu beaucoup de témoignages de parcours qui sont longue durée, ou pas du tout avec mon âge, ou alors qui ont mon âge mais qui commencent à peine leur parcours. Donc c'est pour ça que je me permets de faire ça. Voilà. J'espère que
ce premier épisode vous a plu. J'espère que je me suis pas trop éparpillée. Excusez-moi pour le nombre de E incalculable. Mais j'ai envie de faire quelque chose d'authentique, comme si je vous racontais juste mon histoire autour d'un café, autour d'un croissant ou que sais-je. Et encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser vos questions pour alimenter justement cette chaîne, ce podcast, et à donner votre avis. Si vous pensez que c'est pas un parcours de flamme jumelle, c'est ok aussi. Moi, vous savez, c'est un peu comme le concept de la vie après la mort. Pour ma part, c'est pas une croyance, c'est une foi. Mais encore une fois, je suis personne pour dire que c'est vrai. Et dans tous les cas, on verra ça quand viendra notre tour. Mais pour autant, les flammes jumelles, j'ai foi aussi en ça. Mais je peux pas affirmer que c'est ça, quoi. Sinon, je trouve qu'on n'est pas humble. Mais en tout cas, j'y crois de tout mon cœur. Voilà. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Peu importe quand est-ce qu'il sortira, j'espère. Je vous fais pas de promesses. Mais j'aimerais les sortir en tout cas tout au long de cet été et alimenter aussi peut-être cette chaîne avec des informations plus poussées, etc. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.